Bonjour à tous, bonjour Frédéric Souillot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et nous y voilà, ce 1er mai, source de beaucoup de débats ces dernières semaines, qui reste donc un jour exceptionnel, férié et chômé, le seul de ce type au cours de l'année. Est-ce que vous êtes satisfait du compromis, en quelque sorte, qu'a semblé trouver le gouvernement, et aussi de la décision rendue par le Conseil d'État hier, qui dit que c'est le Code du travail qui doit s'appliquer? Écoutez, on peut être que satisfait. Est-ce que le socle commun, c'était la première priorité de dire qu'il faut revenir sur le 1er mai? Oui, on est satisfait. On a agi collectivement pour le 1er mai, le conserver férié chômé. On a eu rendez-vous au ministère du Travail. Maintenant, le projet de loi, on a tous voté contre, bien évidemment. Quand on passe des accords, il ne faut pas revenir par la petite porte pour nous dire qu'il faut faire un projet de loi. J'entends bien qu'il va y avoir élection présidentielle. Précisément. Mais quand même, tous les ans, c'est un vrai marronnier, on nous revient sur les jours fériés. Oui, mais là, comme vous l'avez dit, il y a une élection présidentielle. Et le Premier ministre de l'année dernière nous disait 8 mai, lundi de Pâques, cette année c'est 1er mai. Le 1er mai a 140 ans cette année. Et j'ai une équipe de FO, mon secrétaire confédéral en charge de l'international, qui va déposer une plaque Force ouvrière sur la stèle de ceux qui sont morts au 1er mai il y a 140 ans. Mais vous serez inflexible, si j'ose dire, sur ce sujet. On voit bien, vous l'avez dit, que ce sera un des sujets de l'élection présidentielle. Gabriel Attal, par exemple, qui est d'un des concurrents possibles à ce scrutin, va se rendre aujourd'hui dans une boulangerie pour que ce débat soit ouvert. Il y a des salariés qui voudraient travailler le 1er mai sur la base du volontariat. Vous êtes contre toute évolution. Il faut garder ce 1er mai intouchable, en quelque sorte. Écoutez, le 1er mai, il doit rester dans l'esprit intouchable. Mais le 1er mai, des dérogations, il y en a. Moi, je viens de l'industrie. Quand on avait notre planning au 1er janvier, on savait comment on travaillait jusqu'au 31 décembre. C'est ce qu'on appelle le feu continu. Et on travaillait, y compris le 1er mai. Le 1er mai, quand on travaille, il doit y avoir de la majoration, de la récupération. Dans la loi, on nous avait mis pâtisserie, confiserie. La pâtisserie et la confiserie, ils ont déjà un accord de branche qui permettent aux pâtissiers et aux confiseurs de pouvoir travailler. On n'a jamais empêché quiconque d'ouvrir le 1er mai. Est-ce que vous dites qu'il faut augmenter le nombre de jours fériés? Ici même à votre place, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, disait il y a quelques jours, pourquoi pas le 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes. Est-ce que vous seriez favorable, vous aussi, à un nouveau jour férié, voire plusieurs, comme le propose le parti La France Insoumise? Je ne propose pas de nouveaux jours fériés. Moi, je souhaite déjà qu'on conserve ceux que nous avons et qu'on arrête de nous les remettre au milieu de la table à chaque fois que certains pensent réaliser des économies. Aujourd'hui, la première priorité des travailleurs, c'est le plein de carburant. Ça leur coûte beaucoup plus cher pour aller travailler que le 1er mai. Vous faites vous-même la transition, puisque ce 1er mai, ce sont aussi de nombreux défilés, dont celui de Force ouvrière tout à l'heure à Paris, je crois. Oui. Qu'allez-vous défendre en priorité? Les salaires, le pouvoir d'achat et sans doute l'augmentation du prix du carburant, face à laquelle vous avez vous aussi vos solutions? Le 1er mai, journée internationale des revendications. Donc nous allons défendre le salaire du public comme du privé. Et on propose, nous, un plafonnement du litre de carburant. À 1,50 €, je précise. Comment vous faites, monsieur Souillot, pour arriver, alors que le litre de gasoil dépasse maintenant les 2 €, 2,20 € parfois, pour arriver à 1,50 €? Qui doit payer? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, l'État, avec 1,17 € par litre de carburant vendu, 2 € de taxes. Vous savez, il y avait la TIPP flottante qui nous avait été mise en place après la crise de 2008 et François Hollande l'avait aussi encore modifiée. Je pense que sur les montants, et pour autant sur 1,50 €, quand l'État va en prendre un petit peu moins, ça n'enlèvera ni la marge du distributeur et chez les raffineurs. On a bien compris, je suis très fier qu'on ait un pétrolier français comme Total, parce qu'on ne peut pas non plus taper en permanence les uns sur les autres. Pour autant, c'est super bénéfice. Il doit y avoir plus de partage de la valeur. Mais comment on arrive à ce prix canon, si j'ose dire, de 1,50 €? Est-ce que c'est réaliste de dire le litre de super ou de gasoil ne peut pas dépasser ce prix-là sans que, par exemple, les distributeurs, vous citiez Total, mais il y en a d'autres, vendent à perte? Est-ce qu'il y a une autre solution quand on sait ce qui passe dans le détroit d'Ormuz et le prix du pétrole tel qu'il l'achète? Non, mais alors, le détroit d'Ormuz, c'est autre chose. Les réserves que l'on a ou qu'ont les uns et les autres, si on n'avait pas de pétroliers français, on serait encore plus soumis aux aléas si on avait que des pétroliers anglo-saxons. Maintenant, vous avez un certain nombre de grandes surfaces qui disent « je vais vendre prix coûtant quelques week-ends par an ».
Pour autant, ils se sont mis en déficit ou ils ont coulé leurs entreprises? Non. Mais encore une fois, c'est le seuil qui frappe dans votre proposition, parce que ça pourrait être 1,90 €, 80. Vous avez trouvé ce chiffre Mais de si 1,50 jamais, €, ce nombre. quand cette valeur. ce chiffre était à 1,90 € ou à 1,80 €, bah pour ceux qui devaient faire le plein pour se rendre au travail, eh ben c'était déjà trop cher. Alors aujourd'hui, à 2 €, ils s'interrogent. Comment est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils remplissent leur frigo pour nourrir leurs enfants ou est-ce qu'ils font le plein de la bagnole pour aller bosser? Mais ça vous paraît réaliste, en tout cas, votre proposition. Enfin, ça, Mais bien je sûr. l'imagine. Et, Oui. vous avez des moyens, enfin, vous avez des préconisations pour y parvenir. Frédéric Souillot, vous avez été réélu la semaine dernière Oui. lors du congrès de Force ouvrière à Dijon, Oui. triomphalement, il faut bien le dire, plus de 98% des voix en votre faveur. Alors, certes, vous n'aviez pas de concurrent, mais il y aurait pu y avoir des votes blancs, et il y en a très peu eu. Comment vous expliquez ce score si on peut dire quand même digne d'une démocratie parfois. Oui, alors j'ai tout entendu, vous avez tout République entendu. bananière, j'ai entendu Bon, Corée mais du Nord. vous assumez ce Mais- score, il n'y a pas de contestation à Force ouvrière contre vous. Alors C'est votre deuxième mandat. il y a de la contestation, il y a du débat certainement, mais ça c'est l'élection au poste de secrétaire général. Mais le plus important, c'est le vote sur le rapport d'activité, c'est-à-dire le bilan des 4 dernières années. 89,14%. Donc ça veut dire que la logique et la politique que nous avons menée ces 4 dernières années, elle convient aux adhérents, puisque ce sont les syndicats qui votent sur le rapport d'activité. Et Kim Jong-un ne m'a pas envoyé de SMS pour me dire « vous êtes mieux élu que moi ». Ah, très bien, si c'est vous qui le dites. Il y a quand même quelque chose qui n'ont pas fait débat, mais enfin, vous allez nous le dire, c'est votre rôle par rapport à la politique et à un an de l'élection présidentielle. On sait, parce qu'il y a des études d'opinion, des enquêtes qui sont faites, que par exemple, une partie de vos adhérents est séduite par votre Rassemblement national. Ça vous plaît pas beaucoup lorsqu'on dit ça, mais est-ce que vous admettez que c'est une réalité et qu'il va falloir en tenir compte, puisqu'il y a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui votent pour le RN, y compris parmi vos adhérents? Est-ce que vous l'assumez? Alors cette moi réalité? j'assume la liberté et l'indépendance de Force ouvrière depuis 1947, où on n'appelle jamais à voter pour l'un ou contre l'autre, quelle que soit l'élection. Deuxièmement, maintenant, si on est représentatif, eh bien, on a des adhérents qui votent pour tous les partis. Venir dire qu'aujourd'hui, il serait plus à voter Rassemblement national que la France insoumise ou socialiste ou Socle commun ou je ne sais quoi chez les miens. Mais le Rassemblement national est le premier parti dans le monde ouvrier, chez les employés et dans les classes populaires en général. Donc c'est aussi, pardonnez-moi cette expression, votre clientèle. Alors, ma clientèle, comme vous l'appelez... Enfin, vos adhérents, plus exactement. Ce sont les travailleurs, où qu'ils soient, que ce soit les petites ou les grandes entreprises. Pour autant, les sondages sortis des bureaux de vote, vous pensez que c'est mieux ci ou ça? Vous n'avez pas de préférence, vous n'avez pas une philosophie politique, si j'ose dire, en tant que secrétaire général de Force ouvrière? Notre philosophie politique, elle est contre le racisme, contre tous ceux qui sont antisémites, contre l'homophobie, contre le rejet de l'autre. Moi, j'ai une phrase je mets en avant sur mes réseaux sociaux, Jean Jaurès, c'est qu'au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Il n'y en a pas d'autre. Et on combattra toutes les idées, toutes les politiques de rejet de l'autre. Mais vous, personnellement, vous définissez comme un homme de gauche, par exemple, Frédéric Souillot? Personnellement, c'est le secrétaire général de Force ouvrière que vous avez invité, c'est pas Frédéric Souillot. Donc il ne fait pas de politique. Il n'y a pas un candidat qui pourrait vous séduire, par exemple Jean-Luc Mélenchon est sur le point de déclarer sa candidature, dit-on. Qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, c'est tant mieux. On va avoir tout un tas de candidats, un vrai catalogue. On ne saura plus qui choisir et à la fin, gagnera le meilleur. Gagnera le meilleur. Eh bien, c'est ce que vous nous dites ce matin. Merci beaucoup, Frédéric Merci à Souillot, vous. secrétaire général de Force ouvrière, le 3e syndicat français. Vous serez tout à l'heure dans la rue pour défiler, notamment pour... D'abord au Père-Lachaise et puis sur la tombe de Léon Jouot, prix Nobel de la paix, fondateur de FO. Merci beaucoup, bonne journée et bon 1er mai. Merci.